Comme beaucoup sur YouTube, j'avais fait une vidéo de présentation du nouvel ETF d'iShares qui est un ETF monde disponible sur PEA. Un ETF qui suit donc le MSCI World, c'est-à-dire les 1500 plus grosses capitalisations boursières au monde. Un ETF sorti le 26 mars 2024 qui avait tout pour plaire, mais alors, a-t-il plu? Est-ce que les Français investissent dedans? C'est la question. Quand je l'ai analysé à l'époque, il avait à peine 2 millions d'encours sous gestion, donc un montant assez faible. On parle généralement de confiance dans un ETF à partir de 100 millions d'euros d'encours, donc 2 millions, on en était très loin. En même temps, il était extrêmement jeune. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, 2 mois plus tard, l'ETF PEA d'iShares a atteint les 55 millions d'euros d'encours. Performance très honorable, et s'il continue sur sa lancée, il pourrait bien devenir le meilleur ETF, ou en tout cas le plus capitalisé sur PEA. En même temps, niveau concurrence, il n'y en a que 2 autres et je te mettrai tous les codes ici en description des 3 ETF disponibles sur PEA en termes d'indice MSCI Monde. Les 2 concurrents donc sont chez Amundi, il y en a un qui est capitalisant et l'autre qui est distribuant. Dans les 2 cas, on aura 0,38 de frais, donc de TER, c'est-à-dire le Total Expense Ratio, le total des frais qui sert à payer les comptables, les gens qui bossent de chez Amundi, etc. et chez l'émetteur en général. Tandis que chez notre ETF BlackRock iShares ETF Monde PEA, on est à 0,25 de frais. Les 3 ETF sont synthétiques, en même temps sur PEA pour acheter des actions étrangères on n'a pas trop le choix, puisque dans les réglementations du PEA on est obligé d'investir en France ou dans des actions et des produits européens. C'est pour ça qu'on utilise des ETF synthétiques pour un petit peu contourner cette législation. Notre ETF iShares PEA Monde, il est capitalisant, ça veut dire qu'il réinvestit automatiquement les dividendes s'il y en a. C'est plutôt un bon point pour les investisseurs en ETF à long terme sur PEA, sachant que son concurrent direct, l'Amundi capitalisant avec 0,38 de frais, il a plus de 3000 millions d'encours. Donc il est quand même encore largement devant, mais il est aussi beaucoup plus ancien. De tête, il date de 2009, donc il a une bonne quinzaine d'années d'avance. Autre point important, c'est que le nouvel ETF PEA Monde d'iShares, eh bien il est à 5 € la part seulement. C'est beaucoup moins que les 2 autres. 30 € pour l'Amundi distribuant et 500 € la part pour l'Amundi capitalisant. Et donc, je pense vraiment que cet iShares, il a de beaux jours devant lui. Il suffit de faire un tour dans les commentaires des vidéos YouTube pour voir que cet ETF Monde, il plaît au public, que là, beaucoup de gens sont intéressés par lui. Plein de personnes ont dit dans les commentaires de mes vidéos, oui, moi je pense que je vais l'acheter, etc. Les gens, ils ont interagi entre eux. Enfin, tu vois en tout cas qu'il y a un engouement autour de ce nouvel ETF et que cet engouement, eh bien, il dure dans le temps. Maintenant, faut-il revendre ces autres ETF Monde PEA pour autant? Selon moi, c'est un petit peu prématuré, même si les frais sont inférieurs, d'accord? Si tu avais déjà investi dans l'autre et surtout que si tu n'as pas respecté encore la règle des 5 ans du PEA, vaut peut-être mieux pas vendre tout de suite. Rien n'empêche d'ailleurs d'avoir plusieurs ETF qui font la même chose et de diversifier un petit peu au niveau des émetteurs. Comme ça, si jamais iShares commence à faire un petit peu n'importe quoi avec ses ETF, eh bien la partie Amundi n'aura pas de souci, même si entre nous, ça a tendance à être l'inverse. Après tout ça, reste mon humble avis et mes humbles observations. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Pense à t'abonner au passage. Je te propose ici ma vidéo avec l'analyse complète de cet ETF. Je te remets tous les codes ici dans la description de cette vidéo. Pense à t'abonner encore une fois et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.